Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un événement planétaire. Depuis hier, le monde peut vivre un moment vraiment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. En fait, l'Amérique, plus grande puissance dans le monde, ayant un président d'origine africaine pour présider à ce ban destiné. Donc, tout de suite, nous venons sa chronique, une consécration annoncée. Premier pas à la Maison-Blanche du 44e président des États-Unis. Barack et Michelle Obama s'installent dans la tribune aux vitres blindées devant la résidence présidentielle. C'est le moment de la traditionnelle parade qui célèbre chaque nouveau président. À ses côtés, Sacha et Malia, ses deux filles, l'air fatiguées. Journée forte en émotion pour la famille présidentielle, mais aussi pour le pays tout entier. Un pays à la fête quand Barack Obama quitte le Capitole où il vient de prêter serment pour rejoindre la Maison-Blanche. C'est sous les cris de joie et d'encouragement. Le nouveau président américain ne déroge pas à la tradition. Il sort accompagné de sa femme, saluer la foule. Une véritable marée humaine venue assister à la prestation de serment de son nouveau président. 2 millions de personnes ont bravé le froid. Certains n'ont pas hésité à passer la nuit dehors. Pour rien au monde, ils n'auraient manqué ce rendez-vous avec l'histoire. Aretha Franklin non plus. À la tribune, la reine de la soul entame un chant patriotique. Midi 5, heure de Washington, Barack Obama prête serment. Moi, Barack Hussein Obama, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis. Suit ensuite un discours-programme de 20 minutes avec pour thème la liberté qui renaît, hommage à Abraham Lincoln. En ce jour, nous sommes rassemblés parce que nous avons choisi l'espoir plutôt que la peur. Et pour ceux qui veulent atteindre leur but en usant du terrorisme et en massacrant des innocents, nous leur disons maintenant que notre détermination est plus forte et ne peut pas être brisée, et nous vous vaincrons. Après une dernière Voilà, c'est donc Barack Obama à la Maison-Blanche. Nous voulons nous parler, c'est un signal bien fort pour le monde, dans le monde à côté d'une situation sociale, désordre économique et désastre culturel. Nous, dans le plateau ce soir, 3 invités. D'abord, Jean-Claude Delestrac, journaliste écrivain. À mes côtés, également Mohamed Vaïd. Nous disons dire Mohamed, c'est un observateur social. Et que M. François de Grivel, ou un homme d'affaires, monsieur, bonsoir et que bienvenue au plateau MBC. Donc, comme nous finissons sûrement remarqué, c'est le monde entier qui suit ce grand événement-là et que personne ne reste du tout insensible à un événement pareil. Nous écoutons pour commencer Premier ministre Dr Navin Mboulam dans une déclaration à la MBC, jeudi après-midi. D'abord, je veux dire, je ne peux pas croire capable d'un Ndimoun qui ne guette sa prestation de serment du président Barack Obama, qui pas fin ému et me fait sentir une grande joie. Il représente un tournant dans l'histoire des États-Unis. Si vous regardez l'histoire de l'Amérique, vous réalisez le long et difficile chemin parcouru par les Américains noirs. Pas tellement longtemps de cela, la vie un noir en Amérique qui vaut seulement 3/5, officiellement. Moins que 60 ans de cela, un restaurant pas servi ban noir. Ban noir pas un droit assis dans bis divan, bien assis derrière. C'est une ségrégation. Et si vous réalisez la Maison-Blanche lui-même, qui construit en partie par un esclave, et aujourd'hui, on a un président afro-américain qui est dans la Maison-Blanche. C'est un grand jour pour l'Amérique. Il y a un enseignement également pour une société multiethnique comme à Maurice. C'est pourquoi nous devons continuer sur la voie de l'égalité des chances pour une société plus juste. Il y a beaucoup de responsabilités aux épaules du nouveau président. Il y a beaucoup d'attentes. Et dans ce discours, il est bien franc. Il dit
situation très difficile. Il y a un grand défi devant. Il n'est pas pour facile. Il n'est pas même croire qu'il est capable de faire tout dans un terme. Mais il dit aussi qu'il n'y a aucun défi, pas insurmontable, si la nation travaille ensemble et accepte de faire des efforts et des sacrifices. Il fait référence à la crise économique. Il dit qu'il a fait preuve de gourmandise et de irresponsabilité. Il dit aussi que la loi du marché, par lui-même, est dangereuse. Comme on dit, il est capable de spin out of control et que le gouvernement a un rôle à jouer. Et que la distribution de richesse est bien plus équitable. Et aucune nation ne peut pas prospérer s'il favorise les plus riches. Il faut aussi dire que le monde finit de changer et que nous devons changer avec lui. Je vous rappelle, monsieur m'a fait l'appel à les Mauriciens, qui ne sont pas capables de faire comme avant, nous devons changer de mentalité parce qu'il nous donne un nouveau monde. Je suis très encouragé quand il y a une cause relation que les États-Unis prennent avec le monde. Il faut dire que les États-Unis ne peuvent pas agir seuls, mais pour agir dans le dialogue avec les autres nations. Il commence déjà, il dit hier, il commence des engagements des troupes américaines en Irak. Si vous vous rappelez, je dis à la guerre là, illégale, inutile, il peut amener destruction et mort de beaucoup d'innocents. Donc, je suis très content qu'il peut commencer des engagements. Je n'ai aucun doute qu'il y a une relation qui est déjà très étroite et cordiale avec les États-Unis pour resserrer davantage avec ces élections. Je garde l'espoir aussi qu'il nous est capable d'engager un dialogue constructif, le Diego Garcia et les îles aux alentours pour trouver une solution durable. D'ailleurs, il y a une possibilité qu'il m'a besoin le président Obama en février. Il m'a espéré ça va un commencement d'une relation très cordiale entre nous et les Amériques. Le président Barack Obama représente l'espoir, pas juste pour les Américains, mais pour le monde entier. Moi, je souhaite de tout cœur qu'il ait réussi dans cette tâche difficile qui peut attendre là. Il y a exactement 20 ans, le mur de Berlin est tombé en Allemagne, plus grande puissance en Europe. Exodi, une autre frontière est tombée dans l'Amérique, puissance mondiale. Est-ce qu'il nous est capable de dire, Jean-Claude Lestrac, et dans certaines coïncidences qui n'est pas vraiment une coïncidence? Oui, bien sûr, non, il n'y a pas une coïncidence dans ce monde impitoyable de la politique. Il y a un événement qui l'histoire pour retenir. Le Premier ministre commence par noter que le point principal, c'est l'arrivée pour la première fois d'un noir américain au poste de président. Il y a un événement qui peut avoir une conséquence marquante dans l'Amérique, mais il peut avoir sur l'effet d'entraînement aussi partout ailleurs dans le monde. Même si vous pensez, il est juste souligner que Barack Obama peine faire sa campagne la question raciale. Et c'est ça la beauté de sa campagne. Même s'il est porteur en lui-même, sa propre personnalité, sa propre histoire, son propre parcours. Le Premier ministre peut dire qu'il y a 60 ans, quelle était la situation en Amérique, mais au moment où Barack Obama naît, encore il y a un État côté de la ségrégation aux États-Unis. Donc le parcours est rapide et considérable, et il est tout à la gloire des États-Unis, qui est à ce système démocratique, qui ça inarrivé. Cela dit, est-ce que les mettent un point final au conflit de nature raciale aux États-Unis? Bien sûr que non. Il y en a beaucoup les autres problèmes qu'il faut bien résoudre, et c'est pour ça qu'il, dans la manière il peut constituer ce gouvernement, sur le choix de ses bonnes priorités, et il a une attention particulière le bon problème qui encore affectait la grosse majorité de la minorité noire, le problème de santé, les problèmes d'accès à l'éducation, le problème de sécurité sociale d'une manière générale, l'IPA en lui-même changé parce qu'Obama il devient président. Mais il ouvert un chemin, il montre la voie, et plus que tout, il donne un espoir. Et c'est ça qu'Obama a représenté.
Sans doute un petit peu plus tard, nous pourrons revenir au thème, aux priorité de la politique de l'administration d'Obama. M. Vaïd, est-ce qu'il nous est capable de dire, dans sa élection de Obama, il n'est pas la même histoire? Définitivement, je crois qu'il nous est capable de dire que dans ce qui vient d'arriver, c'est un événement qui inaugure en quelque sorte une innovation dans la politique américaine. Il y a deux choses qui visent peut-être saluer. La première, c'est un peu ce que Jean-Claude vient de dire, c'est-à-dire que c'est le système américain dans l'exercice total de la liberté démocratique qui, un noir, fin réussi à arriver à être président des États-Unis, dans la légalité, dans la légitimité et dans la nature des choses. Ça, il faut saluer donc le système américain qui permet la réalisation d'un rêve pareil. Mais la deuxième chose bien importante, ça participe à arriver, si nous partions à affaire à un homme dont la personnalité, dont le charisme, dont la projection de l'image dans le public n'était pas exceptionnelle. Donc ça, c'est l'homme providentiel, c'est l'homme du destin. C'est un homme qui porte en lui une valeur, il a sa capacité qui fait Bandimoun sentir qu'ils sont meilleurs qu'ils ont été. Quand il cause avec Bandimoun, quand il fait un discours, quand il adresse n'importe qui l'audience, il fait à l'audience-là sentir qu'il est meilleur qu'il y était en réalité. Mais ça, c'est un talent, c'est une capacité qui, bien peu, s'il y en a encore dans le monde aujourd'hui, un dirigeant, un leader, qui est capable. Mais en somme, c'est parce que lui, c'est un homme qui fait trois quelque chose. Il y a une listener, il écoute ce qu'il dit mondiali. Mais deuxièmement, c'est quelqu'un qui porte attention à ce qu'il peut dire. Et il y en a sa capacité pour empathie avec ce qu'il dit qui cause en lui. Nous retenir mon destin dans vos propos, mais également François de Grivel, au fin un petit peu à l'écoute des États-Unis, de par aux activités professionnelles. Est-ce qu'il est possible de faire la part des choses, trouver un coup qui dégré complicité finalement entre le destin de Barack Obama et la volonté du peuple américain? Alors d'abord, c'est l'élection de la compétence. La compétence parce que nous trouvons que M. Obama, président aujourd'hui, il a ce valeur, disons, professionnelle et bien mène un pays et un monde entier qui lui donne l'exemple pour qui nous l'économie remontée. Le destin, c'est un terme un petit peu philosophique qui, moi, pas un petit peu utilisé pour l'instant parce que nous payons la concrétisation de nos développement économique. Tout le monde peut souffrir la crise financière et la crise économique qui est due à l'Amérique. La principale raison de cette crise économique, c'est l'Amérique. Et évidemment, l'élection du président Obama, c'est une élection qui redonne nous une certaine confiance. Et ce que nous avons trouvé aujourd'hui, c'est que nous tous, c'est-à-dire pas particulièrement mauriciens, mais nous tous, dans les mondes, nous avons retrouvé sa confiance. La confiance, c'est une question qui est beaucoup plus dans la tête que dans les actes. Et à partir du moment où nous finissons décider, et qui nous, Américains, Européens, ou Sud-Américains ou Japonais, que nous pouvons regagner sa confiance-là, nous pouvons aller de l'avant. Alors évidemment, l'élection américaine, c'est un peu un symbole de réussite d'un individu qui pourrait refléter lors le pays, et bien entendu, moi espérer, lors le monde. Mais c'est vrai qu'on ne va pas refaire le monde si facilement que ça. Nous ne perdons beaucoup, peu importe les raisons de la présidence précédente ou d'autres raisons, peu importe les raisons, maintenant nous travaillons de façon à ce qui nous relance l'économie. Moi, en tant que chef d'entreprise, vous trouvez que c'est ça nos priorités, parce que si l'économie industrielle, touristique marche, tout le système va remarcher après. L'éclair qui n'est pas facile de tirer une leçon de la présidence d'Obama aux États-Unis sur l'accession aux plus hautes fonctions aux États-Unis. Si nous tenons une leçon pour tirer, Jean-Claude Delessac, qui ou personnellement outil pour appesantir? Difficile. François, cause la compétence de l'homme, ça ne suffit pas. Hein. Il faudrait, la rencontre d'un homme qui a toutes ces qualités que Mohamed décrit et une circonstance. Il est clair aussi qu'ici, patinena la crise
peut-être Obama pas pour faire le même résultat qu'il vient de faire. Donc c'est la rencontre d'une situation, d'un contexte et d'un homme qui apparaît comme pouvant répondre aux attentes exceptionnelles qui les Américains ont. L'une prépare lui. Ses compétences, c'est à vérifier. Ce qu'il y en a, c'est des qualités naturelles. Il y en a un charisme, il y a une qualité naturelle, il y en a des dons oratoires évidents, mais il y en a une carrière relativement courte. Et ça aussi, c'est un autre aspect tout à fait exceptionnel. C'est plutôt rare qui peine à une très grande expérience de la gestion. Il fait un sénateur depuis 4 ans seulement qu'il émerge sur la scène américaine. Il réalise de très grandes choses, il fait un législateur dans un deuxième temps, mais il peut entourer des meilleures compétences qu'il est capable de trouver de tous les bords politiques, y compris des gens de l'ancien gouvernement. Et il y a d'ailleurs reproché ça. Bon, il y a certaines critiques ce matin même qui peut dire, bon, bah ouais, ok, il peut prendre l'ancien, au moins 3-4 hauts dirigeants de l'ancien régime, il peut prendre Clinton, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un risque qu'il est pour more of the same? Déjà, sa critique-là commence à émerger. Mais il y en a d'autres qui disent, non, ça c'est sous couverture politique, il peut prendre ce man-là pour être capable, au contraire, il a la marge de manœuvre nécessaire pour modifier la politique américaine. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Les besoin, dans un premier temps, rassurer, entourer des meilleures compétences qu'il l'Américain a, dans une circonstance extrêmement difficile sur le plan économique, qu'il y reconnaît, et on trouve dans ce discours à la fois des accents qui rappellent Kennedy quand il fait l'appel aux Américains de ce qu'ils ont même à faire et n'a pas attendu tout de gouvernement, et aussi de Churchill qui, dans un moment pénible, il promet des larmes et du sang. Obama parle aussi loin, mais presque, il dit en américain, la vérité. Le jour de ce discours extrêmement sobre, c'était pas le meilleur Obama hier soir. Et il y a un moment qu'il est beaucoup plus inspiré, mais comme si qu'il y sentit le poids de la responsabilité, et il sentit qu'il ne fallait pas il y a un rêve, mais bien un rêve debout, parce que la situation va être extrêmement difficile. Justement, une cause rêve peut cause beaucoup de rêves américains aujourd'hui. Nous allons nous parler, Barack Obama représente également quelque chose qui nous capable d'appeler la foi américaine. Nous avons un coup sur parcours avec Richie Gopel. Barack Hussein Obama, 44e président des États-Unis d'Amérique, un président historique. C'est la première fois un noir qui accède à sa poste-là dans l'Amérique. Barack Obama, son histoire a commencé le 4 août 1961 dans Hawaï. Il est né après l'union, son papa, un noir qui sortit dans Kenya, et son maman, une blanche qui sortit dans Kansas. Après 2 ans de naissance de Barack, son papa quitte la case pour aller faire une maîtrise dans Harvard. Et après, il retourne dans Kenya, côte d'équipe un poste dans le gouvernement kenyan. Seule fois que Barack Obama joint son papa, il tient 10 ans. Son papa a pris une mort d'un accident de la route en 1982. Maman Barack Obama est mariée avec un dirigeant pétrolier indonésien quand il tient 6 ans. Cette famille est ensuite allée dans l'Indonésie. Mais Barack il retourne à Hawaï pour y aller au collège et aussi il reste avec ses grands-parents. Il est à l'université Columbia de New York en 1983 quand il est diplômé. Barack Obama tient l'idée qu'il est capable de travailler au niveau populaire pour amener un changement. Change we need, yes we can, c'était ce slogan d'hier pendant cette campagne présidentielle. Barack Obama il travaille comme un organisateur communauté d'un quartier pauvre afro-américain pendant 3 ans dans une région comme New York, Chicago, Illinois. Et là-bas, il fait un contact à haut niveau pour qu'il soit capable d'amener une amélioration dans une communauté noire côté défavorisée. Barack Obama après il rentre dans l'université Harvard dans Massachusetts. Côté il travaille aussi pour pouvoir législatif dans l'État l'Illinois en tant que procureur spécialisé dans le droit civique et qu'il enseigne constitution dans l'université Chicago. Barack Obama, sa famille,
L'inzuen sur Madame Michelle Robinson en 1989. Michelle Robinson, qui est une avocate diplômée depuis Princeton et Harvard, l'inzuen li quand il travaille dans un cabinet d'avocats dans Chicago. Ils ont été mariés le 3 octobre 1992 et ils ont été nés deux filles, Malia Ann et Natasha. Carrière politique Obama, pour première fois, il pose candidat pour une poste politique, c'était en 1996, quand il est élu dans le Sénat, dans l'État Illinois. 4 ans plus tard, il fait campagne pour la Chambre des représentants américaine, mais il n'a pas de réussi. En 2004, il bat 6 rivales démocrates pour qu'il ait réussi nommé dans le cadre d'une élection congrès. Avec sa personnalité, avec sa façon de causer, il impressionne candidat parti démocrate John Kerry en 2004, qui est nommé porte-parole sur une idée directrice pour Convention nationale. Barack Obama qui fait une apparition sur la scène politique nationale pour première fois. En novembre 2004, il gagne 70% de vote populaire dans l'élection congrès contre Levin sénateur. Dans le Sénat, Barack Obama fait remarquer qu'il critique la guerre dans l'Irak depuis le commencement même et qu'il travaille dans une norme éthique dans le Congrès et aussi il promouvoir l'utilisation d'une énergie renouvelable. Il bâtit sa réputation de politicien loin une nouvelle façon de travailler contre l'idéal, il ne prend en compte aucune considération partisane ou raciale. Barack Obama paie dans l'Amérique noire, paie dans l'Amérique blanche, paie dans l'Amérique latino ou l'Amérique asiatique et dans les États-Unis d'Amérique. Pour une primaire, pour le présenter comme candidat démocrate pour l'élection présidentielle, il a gagné contre Hillary Clinton. Et le 4 novembre 2008, jour historique, quand Barack Obama finit élire président des États-Unis.